Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler usinage et plus particulièrement la différence entre un usinage 2D et un usinage 3D et comment le réaliser sur Fusion 360. Donc, pour commencer, on va parler usinage 2D. Qu'est-ce qu'un usinage 2D? Évidemment, c'est pas de la vraie 2D. CNC 3 axes fait forcément de la 3D. Ici, vous avez deux exemples d'usinage 2D. Qu'est-ce qu'un usinage 2D? Simplement, la différence avec un usinage 3D, c'est que dans le 2D, on considère que le Z, notre axe Z va bouger d'une certaine distance. Puis une fois qu'il a bougé, il va rester à cette distance-là. Puis c'est les axes X et Y qui vont faire l'usinage, qui vont enlever de la matière. Typiquement, ici, on a fait un contour, le Z est descendu à la bonne profondeur, et puis après, c'est XY qui bouge pour usiner la pièce. Là, c'est un contour, ça peut être une poche comme ici. Là, c'est pareil. Après, le Z bouge, mais de façon incrémentale, c'est-à-dire que on descend le Z de 1, 2, 3 mm, peu importe. On fait notre usinage en XY. Une fois que l'usinage est fait, on rebouge le Z, soit parce qu'on fait plusieurs passes. Dans ce cas-là, on redescend de quelques millimètres, puis on recommence le même usinage. Soit on descend complètement, si on a la possibilité, on descend complètement le Z et puis on fait notre parcours d'outils classique. Alors pourquoi on appelle ça 2D? En fait, c'est tout simplement pour regrouper nos types d'usinage de façon un peu plus simple dans les logiciels. Vous avez même des logiciels qui sont exclusivement 2D, entre guillemets, comme Cut 2D de Vectric, où vous retrouverez que des opérations dites 2D. Et alors évidemment, c'est pas de la vraie 2D, hein. Vous voyez bien, c'est une pièce 3D. Donc ça, c'est en opposition avec les usinages 3D, comme on a ici. Donc là, c'est un pattern de fleurs. Ici, on voit qu'on a du relief. Et pendant l'usinage, ce qu'on va voir plus tard, on a le Z qui va bouger en même temps que le XY. On a les trois axes qui bougent en même temps. Et c'est ça qu'on va appeler du 3D. Alors certains vont vous dire que c'est pas vraiment du 3D, c'est plutôt du 2,5D. Bon, là encore, c'est un abus de langage, hein. La pièce elle est 3D. Mais comme on a un 3D mais que dans une seule direction, certains vont dire que c'est du 2,5D. Bon, moi j'appelle ça du 3D, vous faites comme bon vous semble. Mais voilà la grosse différence entre ces deux types de pièces. Donc pour réaliser ce genre de pièces en 3D, il va nous falloir un modèle en 3D, mais avec des formes complexes, puisque les formes simples, entre guillemets, avec une extrusion, une révolution, ce sont des usinages qu'on peut faire avec des opérations 2D. Donc on va aller voir sur Fusion 360 comment on réalise ce genre de pièces. Donc on est ici sur Fusion 360. J'ai donc, dans ma conception, j'ai inséré un maillage. Donc pour insérer un maillage, il faut cliquer sur insérer en haut à droite là, et puis vous avez inséré un maillage. Donc le maillage, c'est un fichier .stl, .obj ou .3mf. Donc c'est les mêmes fichiers que vous retrouvez pour l'impression 3D. Donc, typiquement le genre de fichier que vous allez envoyer sur Cura pour générer un fichier d'impression 3D. Alors on n'est pas obligé d'insérer un maillage, hein. Là j'ai utilisé un maillage parce que j'ai récupéré le fichier sur internet et que ça m'arrangeait, c'était plus rapide. Mais vous pouvez très bien créer un modèle 3D si vous avez des compétences en conception. Vous pouvez créer un modèle 3D soit en surface X, soit directement en maillage, là où vous avez. Mais ça demande quelques compétences en conception. Et donc là on va essayer de rester simple. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement inséré un maillage sur lequel j'ai rajouté ensuite un corps solide pour avoir mon support, ce qui m'arrangeait pour faire mes opérations, parce que ça me permettait de tracer des limites d'opération, etc. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on verra ça un peu après. Donc j'ai mon maillage qui est en fait composé de plein de petits triangles. Et donc si on passe maintenant à la fabrication, je vais vous montrer. Donc voilà, on est dans le module fabrication de Fusion 360. Donc la plupart d'entre vous connaissent sûrement ce logiciel-là et l'utilisent peut-être. Donc on retrouve en haut nos types d'opérations. Donc comme je vous ai expliqué, il y a des opérations dites 2D et des opérations de type 3D. Donc comme je le disais un peu plus tôt, dans les opérations de 2D, on a les poches. Donc usinage adaptatif 2D et poche 2D. C'est la même chose, hein, c'est juste le parcours d'outils qui va être géré un peu différemment. On a la face qui est pour faire les surfaçages, les contours, donc comme son nom l'indique, pour faire les contours, les rainures, les traces qui est un peu plus particulier, on utilise très rarement. Pour faire les filetages, bon là c'est un peu spécifique, je ne suis pas sûr que vous en ayez l'utilité. À l'ésage, ça peut être intéressant, sachant que
On peut faire un alésage avec une poche 2D ou un contour. Ça dépend de la précision qu'on veut avoir et s'il y a des paramètres supplémentaires. Pareil pour le circulaire, ça peut être intéressant si on a des pentes, mais bon, ça on peut le réaliser avec un contour et puis avec une fraise avec un angle, et ça le réalise très bien tout seul. On a la fonction aussi gravée en creux qui est pas mal, qui est intéressante si vous voulez faire des inlays ou même simplement de la gravure. C'est ce genre d'usinage qu'on utilise. Et puis on a le chanfrein aussi, pareil, donc avec une fraise à chanfreiner, une fraise en V, on peut réaliser des chanfreins. Et donc ce type d'opération est donc en opposition avec les usinages 3D ici. Donc on a les évidements adaptatifs, les évidements de poche, les plats, etc. Alors l'avantage de Fusion 360, c'est qu'il permet si vous restez sur l'opération, vous avez un petit texte explicatif avec une image. C'est plutôt pas mal. Si vous cherchez un usinage un peu particulier, voilà, servez-vous de ça. C'est quand même très pratique. Même moi, je ne connais pas tous les types d'usinage. Je ne sais pas forcément lequel est le plus intéressant pour une opération en particulier. Donc, ce que je fais généralement quand j'ai un usinage que j'ai pas l'habitude de faire, c'est que je teste, je fais des tests, j'utilise un type, je regarde le résultat, je regarde le temps que ça prend, quels sont les paramètres sur lesquels je peux jouer, est-ce que je peux prendre beaucoup de passes ou pas. Typiquement, il y a certaines opérations qui sont dites de finition et donc la gestion des passes est un peu bizarre, ou alors je l'ai pas compris, mais on peut pas faire plusieurs passes. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis tester, regardez laquelle est la plus adaptée, laquelle est la plus intéressante pour vous, et puis on l'applique. Donc là, sur mon modèle en question, sur ce modèle de fleurs que j'ai utilisé, on voit ici. On va regarder tout de suite la configuration. Donc la configuration de mon brut, c'est tout simplement mon support plus le maillage. Et j'ai laissé 20 mm sur les côtés. C'est pour moi me rendre compte. En fait, vous verrez dans la vidéo plus tard d'usinage qu'il y avait beaucoup plus que 20 mm. Mais c'est juste pour moi, quand je simule, que je me rende bien compte de ce que ça rend. Ok, donc ça c'est pour la configuration. Donc on voit où j'ai placé mon point 0 d'usinage qui est en haut à gauche, comme d'habitude. Et on retrouve ici, voilà, c'est un bloc à taille relative, donc il prend en compte mes deux solides et ensuite décalage latéral 20 mm. Et donc on retrouve les dimensions de mon brut qui sont fausses, mais voilà, c'est un titre indicatif et vous pouvez toujours dire un bloc à taille fixe et donner les valeurs de votre brut et ensuite positionner votre modèle dans votre brut. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse le plus, ce qui est le plus simple pour vous. Voilà, c'est pas le plus important. Donc, ce que j'ai fait pour usiner cette pièce, j'ai commencé par faire une poche. Donc, pas une poche 2D, hein, c'est une poche en 3D. C'est évidemment de poche. C'est cette opération que j'ai utilisée. Et ce que je suis venu faire, si on regarde cette opération, hop, on voit ici que j'ai utilisé une fraise de 4 mm. C'est une up and down que j'ai utilisée, donc une fraise 2 dents hélicoïdale. Et l'avantage de ces opérations 3D, c'est qu'il n'y a pas besoin de lui désigner la poche. Il va la détecter tout seul. Il y a potentiellement besoin de lui donner des limites d'usinage. Alors, on va ouvrir pour vous montrer. Quand on va dans géométrie, d'habitude, on clique sur les fonds de poche ou sur des arêtes pour lui dire les contours. Ici, il va comprendre le modèle 3D et il va en déduire la zone à usiner. Et ensuite, je lui ai juste donné une zone de délimitation. D'ailleurs, dans cette opération, je ne lui ai pas donné, il a déduit tout seul. Mais voilà, potentiellement, vous aurez besoin de lui donner une zone de délimitation. Voilà, j'ai laissé une surépaisseur de 0,2 mm, puisqu'il y aura une autre opération derrière. J'ai laissé une petite surépaisseur axiale.
En profondeur de passe maximum, j'ai mis 1,5. J'ai été un peu frileux. Vous verrez dans la vidéo également, pour la deuxième opération, j'aurais pu le faire en une passe, clairement. Voilà, je ne voulais pas trop tenter, comme c'était la première fois que je faisais un usinage un peu de cette manière-là. Clairement, il n'y a aucun souci. Mais voilà, les paramètres de profondeur de passe sont ici. Et la surépaisseur. Et donc on voit ici que la fraise vient évider les parties de matière dont on n'a pas besoin, mais sans faire de finition évidemment, parce que si, comme c'est une fraise à fond plat, on aurait un escalier. S'il essayait de faire un usinage 3D, on aurait un espèce d'escalier pas joli du tout. Et à rattraper en plus au ponçage, bonjour la galère. Donc ici, je vais accélérer un petit peu pour qu'on comprenne. Hop, on enlève la matière en trop. C'est de l'ébauche, clairement. On enlève le plus gros de la matière. Et voilà, on est bon. Une fois que notre ébauche est terminée, on va passer à l'opération de finition. Et donc pour ça, j'ai utilisé la fonction parallèle. On va l'ouvrir. La fonction parallèle, en fait, elle va créer des lignes parallèles entre elles qui vont suivre notre volume. Donc ici, la fraise va faire des gauches-droites en suivant Z dès qu'il y a une surépaisseur de nos feuilles ici. Le Z va se lever en même temps. C'est pour ça que c'est donc du 3D. Contrairement à du 2D où si on fait sur un parallèle ou une face, comme ça s'appelle en 2D, on n'aurait pas pu avoir ce relief-là. Donc là, pour cette opération-là, j'ai utilisé une fraise de 2,5 mm avec un bout hémisphérique. Puis ils l'appellent sur Fusion, ils appellent ça une fraise bille. Voilà. Ici, je lui ai donné une limite d'usinage, voilà, ce que je parlais tout à l'heure. On a la limite ici. Donc, c'est juste un trait d'esquisse que je suis venu tracer au bord pour pouvoir lui dire, voilà, tu usines que à cet endroit-là. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est pas utile, hein, on aurait pu ne pas la mettre, mais c'est juste que la fraise aurait rajouté des petits parcours là au bout qui sont vraiment pas intéressants puisque c'est du plat. Donc, la fraise d'avant a fait le travail. Ça ne sert à rien de refaire le boulot. Ici, en profondeur multiple, là, j'ai fait un pas Z de 1,5. Donc, j'aurais pu l'augmenter pour éviter qu'il fasse 2 passes. Dans la vidéo, il a fait 2 passes. C'était pas utile. Une passe, ça aurait été bon. J'aurais gagné un peu de temps. Et voilà, sur cette opération, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Donc, on va regarder. On va la simuler pour voir ce que ça rend. Donc ici, on retrouve bien notre brute qui a été usinée par l'opération précédente. Donc, on voit bien notre escalier puisque c'était une fraise à dents plates, enfin à dents plates, à fond plat, à bout plat, si vous préférez. Donc on a bien ce décroché qui n'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser cette dent avec le hémisphérique, donc avec le bout arrondi, qui va permettre d'avoir un rendu plus intéressant. Donc à savoir, la qualité de votre réalisation va dépendre de 2 choses. La qualité de votre modèle, 3 choses même. La qualité de votre modèle, donc est-ce qu'il est précis, est-ce qu'il y a beaucoup de détails ou pas, et puis comment il a été converti en maillage. Là aussi, il peut avoir des pertes par rapport à des 3D, donc ça dépend comment il a été fait. Ça va dépendre aussi du diamètre de votre fraise. Alors plus vous allez avoir une fraise petite, plus vous allez pouvoir aller faire des usinages précis et détaillés. Et puis ça va dépendre d'un petit paramètre dont je ne vous ai pas parlé juste avant, qui est la valeur de recouvrement. Donc ça, c'est généralement, vous connaissez ce paramètre-là. Ici, j'ai fait un recouvrement à 0,75. Et donc, on peut voir que sur mon modèle 3D, on peut voir les passages de fraises. Donc, j'ai un recouvrement qui est un peu trop élevé. Si je voulais un peu plus de détails, j'aurais pu le baisser. Sachant que c'est pas non plus, c'est pas horrible à vue d'œil. Et avec un papier à poncer, avec un grain fin 240 par exemple, ça s'enlève très facilement.
J'avais déjà commencé à le faire ici, mais je ne l'ai pas fait entièrement pour pouvoir vous montrer. Bon, peut-être qu'à cette distance, vous verrez pas très bien. Mais on voit bien le marquage de la fraise. Donc ça, avec un petit papier à poncer, vous arriverez à l'enlever assez facilement. Mais si vous voulez pas perdre de temps et poncer, dans ce cas-là, baissez le recouvrement et puis vous aurez un rendu qui est quand même plus sympa. Donc, on revient sur notre opération. Hop, je la simule pour que vous vous rendiez compte des déplacements. Hop. Et donc ici, on voit bien, il fait des lignes parallèles en suivant le Z. Donc tout simplement, hein, s'il n'y a rien de compliqué. Et donc on voit ici, quand il arrive au niveau de nos feuilles, là, le cheminement de notre fraise va vraiment suivre le modèle et donc le Z va se lever en même temps que le X et Y, que le X en l'occurrence bouge pour former notre modèle. Hop, on va avancer un petit peu parce que c'est long. Et voilà, et donc on voit bien petit à petit notre motif se forme. Donc typiquement, ce genre d'opération, ça peut être intéressant si vous voulez soit faire des décors, comme ça, sur des plaques en bois, ça peut faire plein d'applications. Ça peut être pour faire des moulures sur des meubles ou sur des portes ou ce genre de choses sur du mobilier d'intérieur. Voilà, il y a plein d'applications. Si vous n'êtes pas très bon en conception, sachez que vous pouvez récupérer des modèles sur Internet. Il y en a plein sur plein de sites, sur Thingiverse, j'ai pas tous les sites, mais vous tapez modèle 3D sur Google et vous allez trouver plein de sites. Voilà. Après, il faut juste un peu chercher quel modèle vous intéresse. Vous pouvez également recréer à partir d'une photo. C'est un exercice qu'on a déjà fait pour la lithophanie, si vous vous souvenez. On avait récupéré une photo qu'on avait convertie en noir et blanc, puis après, avec ce noir et blanc, on l'avait converti en 3D, avec plus c'est noir, plus le Z est important, etc. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo sur la lithophanie où j'explique ça un peu plus en détail, le fonctionnement. Et voilà, sachez que vous pouvez créer des 3D à partir d'une photo, d'une simple photo, en la passant en noir et blanc, puis les logiciels font ça très bien, même Cura le fait. Vous balancez une photo sur Cura et il va vous ressortir un modèle. Hop, on va quitter la simulation, on a compris. Et la dernière opération, c'est simplement un contour qui va me permettre de détacher de mon brut la pièce finie, avec les onglets évidemment, pour pas que ma pièce se barre pendant l'usinage. Donc maintenant on va vous passer. Je vous laisse avec la vidéo pour vous rendre compte de l'usinage. Alors j'aurais pu m'arranger pour avoir moins de changements de fraise. Là j'ai fait un peu comme ça venait. Donc j'ai d'abord la fraise de 4 mm, puis la fraise hémisphérique de 2 mm, puis à nouveau la fraise de 4 mm. J'aurais pu m'arranger pour avoir moins de changements de fraise, mais bon, moi j'ai pas de notion d'impératif de temps de travail. On n'a pas de production à tenir. Voilà, vous pouvez améliorer un peu les choses pour avoir moins de changements d'outils. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, ça nous fait plaisir et puis ça aide à la visibilité de la chaîne. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.